Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand j'ouvre ces émissions, j'ai tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les partager avec vous. Nous sommes dans un pays qui se veut démocratique, qui s'est dit démocratique et la démocratie a entre autres piliers importants de sa marche. C'est le fait qu'en démocratie, la liberté d'opinion et la liberté d'expression doivent être démises. On ne peut pas prétendre être un pays de démocratie si on n'accepte pas, si on ne tolère pas les opinions des uns et des autres. Malheureusement, aujourd'hui dans mon pays, on se rend compte qu'on proclame être un pays de démocratie, mais dans le fond, la démocratie vit des moments difficiles parce que la liberté d'opinion, la liberté d'expression deviennent de plus en plus compliquées à être réalisées dans le pays. Et la machine répressive du pouvoir est en train de s'organiser pour broyer tous les sons discordants, toutes les vues qui ne cadrent pas avec les Djalilo, qui ne sont pas en odeur de sainteté, et justement avec le pouvoir ont aujourd'hui du mal à s'exprimer. Les manifestations publiques sont interdites. Quand elles tentent d'être organisées, elles sont reprimées dans le sang avec les armes létales parfois, des gaz lacrymogènes lancés dans des foules. Tout est devenu compliqué. Et le malheur dans tout ça, et ce qui nous fait énormément mal, c'est que ça arrive à l'heure où c'est le pouvoir de l'UDPS. C'est l'UDPS qui est au pouvoir. Ces partis politiques de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, de Rose Mémoire, qui a pendant 40 ans dans le pays incarné l'espoir du changement, l'espoir de l'installation d'un État de droit, d'un État véritablement démocratique. C'était ça d'ailleurs son créneau. Il se battait pour deux concepts, le peuple d'abord, c'est-à-dire la gouvernance basée sur l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur du peuple, l'intérêt collectif. Une sorte de désistement, une sorte de, je veux dire, voilà, de privilégier les intérêts de la population. Mais là, on est vraiment, comme Jean-Marc Kabound est en train de le dire, dans un régime de prédation, où la jouissance, les intérêts individuels, l'enrichissement illicite ont pris le corps et gouvernent la République aujourd'hui. Les actions les plus importantes au pays sont menées parce que les gens sont au pouvoir et cherchent absolument à se retrouver eux seuls. Ce qui est extrêmement dangereux et étonnant, ce qui empêche d'ailleurs Etienne Tshisekedi Wamulumba de pouvoir se reposer en paix dans sa tombe. Donc, moi, je viens ici dans le cadre de cette émission d'Écrit Info, c'est un magazine d'opinion, pour donner mon opinion personnelle. Ça s'est fait en journalisme, c'est un édito. Lorsqu'un journaliste veut opiner, veut donner son point de vue sur la marche de sa société, il use donc de ces genres journalistiques qu'on appelle éditorial pour justement venir parler de sa vision, de ce qu'il pense, de telle ou de telle autre chose. Donc ici, dans le cadre de l'Écrit Info, je suis donc là en train de faire un magazine d'opinion. Laissez-moi vous dire très sincèrement merci. Merci de tout cœur pour l'intérêt particulier que vous n'arrêtez d'accorder à ce que nous faisons ici. Merci pour vos nombreux appels, pour vos messages d'encouragement et même des critiques. Parce que ça nous permet tout simplement de boucher les trous, de rafistoler là où on devait l'être, de pouvoir organiser les choses. Et ça nous permet aussi de tenir debout et de comprendre que nous ne sommes pas seuls. Le travail que nous faisons ici, il y en a beaucoup qui aiment ce que nous faisons et qui sont avec nous
Et moi, je tiens absolument à vous dire merci pour ça. Laissez-moi, comme d'habitude, dire merci à notre partenaire, la boutique La Londoloise, avec sa patronne Judith Londolé-Betoko. Avec sa patronne Judith Londolé-Betoko. Judith qui est donc la patronne de la boutique La Londoloise. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, n'hésitez pas à contacter donc Judith Londolé-Betoko avec sa boutique La Londoloise. L'habillement homme, je vais parler de veste, chaussures, cravate, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est donc chez Judith Londolé-Betoko que vous pouvez aller vous habiller correctement et comme il faut. Et nous, justement, on aura des dividendes de tout ça. Judith Londolé-Betoko, Betokos, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoko Kitoko. Appelez donc Judith Londolé-Betoko, commandez vos habits là-bas. Et c'est une manière pour vous de pouvoir aussi nous aider. Les amis, aujourd'hui je suis revenu pour parler un peu d'une situation. L'actualité politique dans le pays reste encore dominée aujourd'hui par l'affaire Jean-Marc Kabound. Je vais d'ailleurs mettre ça aujourd'hui à 20 h sur la table et d'Allo CPL. Aujourd'hui, je serai au rendez-vous. Quand je promets, désormais, sur Allo CPL, je serai au rendez-vous. Ça fait 3 jours qu'on ne l'a pas fait. Je ne suis pas à me justifier ou à donner des excuses. Je tiens seulement à présenter des excuses pour ces désagréments. Mais aujourd'hui, je serai là à partir des 20 h avec l'émission Allo CPL. On parlera du départ de Jean-Marc Kabound et de l'UDPS et de toutes les déclarations qu'il fait. Est-ce que vous pensez qu'on peut croire en Jean-Marc Kabound? Est-ce que vous pensez... On a déjà débattu de Jean-Marc Kabound dans Allo CPL, Jason. Hein? On a déjà fait ça, non? Ah si, on a déjà fait ça, donc on doit changer les thèmes. Si on a déjà fait ça, on doit changer de thème. On parlera peut-être de Franck Diongo, voilà, de la réplique de Augustin Kabouya, ce qu'Augustin Kabouya a dit. Donc, on va faire un package là-dessus, sur ce que Kabound a dit, sur les réponses des gens, des uns et des autres, et on verra ce qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, Jean-Marc Kabound était l'invité du journal d'Afrique des RFI. Le matin, il a encore dit un certain nombre de choses, et moi, j'ai décelé certaines failles qui me laisse entrevoir un peu sur ce que j'ai toujours pensé, ce que j'ai toujours dit sur Jean-Marc Kabound. Et je pense que Kabound vient de faire sa première erreur dans le flot des fleurs qu'il reçoit. Je crois que son interview de ce matin a quand même eu quelques ratés. Je vais donc m'attarder là-dessus. Je donnerai mon point là-dessus. Et évidemment, je vais ouvrir les téléphones pour vous donner la parole. Pas en direct parce que ce n'est pas à l'OCPL, mais on peut poursuivre les débats en dehors de ce cadre comme on a toujours l'habitude de le faire. Mais avant, laissez-moi dire 2 mots. J'avais promis de ne plus trop m'attarder sur la question parce que j'ai dit qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils commençaient à se lasser un peu de mes répétitions. Mais il y en a aussi beaucoup qui m'ont appelé pour me dire « Perrault, ne suis pas cela. Tes appels de sensibilisation nous vont droit au cœur. L'Est de la République est une partie importante de notre pays. Ça nous permet... bon, je vais essayer de trouver l'équilibre entre ceux qui se disent c'est lassé de ce que j'ai dit tout le temps et ceux qui pensent que je dois continuer. Je coupe la poire en 2. On réduit sensiblement les minutes sans pour autant s'écarter de la volonté et du chemin que nous avons tracé. Justement, on va... continuer à en parler, mais je m'organise quand même pour ne pas lasser les gens, comme a dit cet spectateur-là, pour en parler, mais en termes des minutes, de manière quand même un peu réduite. Vous savez, les amis, partout où vous êtes, n'oubliez pas que votre pays est secoué par des groupes armés, par une guerre, dans sa partie, dans sa partie nord-est, nord-est, oui, à l'est de la République, ça brûle, ça tue, ça massacre et ça viole. J'ai lu un texto d'un compatriote, je ne sais pas si je vais me retrouver, je me disais que je vais vous les lire, mais bon, le message j'en reçois tellement. Est-ce que je... Non, c'est pas ça, donc j'ai pas pris soin de me caler sur lui. J'aurais bien voulu retrouver le message et vous les lire, mais je vais quand même vous répertorier. Il me dit qu'il était en train de me suivre dans un de mes écrits et je lui ai coupé l'appétit et il a compris l'importance de ce que j'ai dit. J'étais en train d'expliquer et à un moment donné, je regardais la montre, j'ai dit ça fait 12 minutes depuis que je parle. Comptabilisez dans ces 12 minutes, rassurez-vous que dans l'Est de la République, il y a une femme en 12 minutes qui a été violée, il y a un garçon qui a été égorgé,
il y a un village qui a été brûlé. Et il dit, à chaque fois que tu parles de l'Est et de la République, j'ai comme l'impression que tu en parles, mais ces jours-là, l'illustration que tu as faite m'a coupé l'appétit. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner. J'ai dû même interrompre mon petit déjeuner parce que c'était assez fort. Mais j'ai dit, je ne fais que dire la vérité, les amis. Je ne vous dis que la vérité. La vérité vraie de ce qui se passe dans l'Est et de notre pays. Je me bats pour retrouver le message, mais bon... non, je ne l'ai pas retrouvé. J'en reçois des centaines et même des milliers par jour, les messages. Donc, malheureusement, j'aurais vraiment bien voulu retrouver le message pour vous faire partager ce que ce téléspectateur-là m'a écrit. Mais j'ai dit la vérité. Comme là, par exemple, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes que je parle. Jason, ça fait 10 minutes que je parle. Et dans ces 10 minutes-là, dans l'Est de votre pays, chers compatriotes, il y a une femme qui a été violée. Il y a une jeune fille qui a été violée. Il y a un enfant qui a été égorgé, qui a perdu, qui a vu ses parents partir. Et l'inconscience, ou plutôt l'insouciance dans laquelle nous, Congolais, nous baignons, ou la plupart de nous, sur cette situation de l'Est, on a, d'une certaine manière, avec beaucoup de conscience, réussi à normaliser une situation anormale. On est plongé, nous tous, dans une inconscience et dans... Voilà, c'est comme si c'est devenu quelque chose de normal. Ce n'est pas du tout normal. Au point où nous sommes en guerre, on tue chez nous, on massacre chez nous, toutes les institutions sont en vacances. Le Parlement est en vacances, le Premier ministre, on m'a dit qu'il est à Arusha, en Tanzanie, il est allé participer dans le qui a dit il y a un pays d'Afrique de l'Est. Le président de la République, lui, il est à Marbella, dans ses vacances, en train de jouir, et les députés sont en vacances, les ministres sur la cinquantaine, on m'a dit une trentaine à peu près en vacances, ils ont pris leurs vacances, le Premier ministre a signé pour qu'ils partent en vacances. Un pays qui est en guerre, un pays qui connaît des situations aussi dramatiques que le nôtre, mais nous nous permettons de nous vendre de cette manière-là. Qui peut encore aujourd'hui prendre la République démocratique du Congo au sérieux? On est ridicule devant le monde entier. Les présidents des autres pays ne s'expliquent pas ce qui se passe chez nous. Les peuples des autres pays ne s'expliquent pas ce qui se passe chez nous. Comment on peut expliquer alors qu'on veut avoir la mobilisation de tout un peuple contre la guerre dans l'Est de la République, contre les M23, contre le Rwanda? Les gens ont même lancé des hashtags « Rwanda is killing ». Le Rwanda est en train de tuer. On dit que nous avons une agression. On dit que nous avons des rebelles, un mouvement terroriste chez nous. Mais les autorités au plus haut point arrêtent le bon fonctionnement des institutions et se permettent d'aller en vacances. Pire encore, et les vidéos, et les photos des gens en train de boire, en train de festoyer dans les vacances là, pendant que le pays va mal, ces photos-là circulent dans les réseaux sociaux. Ces photos-là circulent dans les réseaux sociaux. J'ai suivi mon vieux Franck Diongo qui était assez tranchant sur cette question lorsqu'il parlait du fait que le président de la République, j'aurais bien voulu, si j'étais prévoyant avant cette émission, donner ça à notre ami qui est de l'autre côté de la régie pour qu'il les diffuse, peut-être demain. Mais Franck Diongo dit que c'est de l'irresponsabilité et de l'inconscience de la part du président de la République. C'est pas moi, c'est Franck Diongo qui l'a dit, la vidéo est sur les réseaux sociaux. D'aller à Marbella, qui est réputée être une ville d'ambiance, une ville de jouissance, un peu comme Las Vegas aux États-Unis d'Amérique. Pendant que lui, il est commandant suprême des forces armées de la République. Pendant qu'à ce moment-là, ses troupes sont en train de se battre et en train de se faire tuer dans la guerre dans l'Est de la République. Franck Diongo parle d'une inconscience incalculable. Je ne m'explique pas ça. Retenez, les amis, que nous devons joindre nos efforts pour que la paix revienne dans notre pays. Et aujourd'hui, ceux qui ont fait de la jouissance, de la légèreté, une sorte de mode de gestion de la République nous posent énormément de problèmes et sont justement à la base de cette situation sécuritaire dramatique dans notre pays. Organisons-nous donc pour leur barrer la route et pour sauver la République. Donc, je l'ai dit pour vous réveiller
Et deuxièmement, j'ai dit ça parce que je voudrais vraiment que nos compatriotes de cette partie de la République comprennent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des gens qui sont avec eux, il y a des gens qui croient en eux, qui travaillent nuit et jour pour eux. Nous devons travailler pour ça, chers frères. Nous devons leur envoyer des ondes positives. Nous devons leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Le Congo est un dans ses frontières héritées de la colonisation. Ce qui se passe dans le Nord doit au plus haut point intéresser et inquiéter ceux qui sont dans le Sud, dans l'Est ou dans l'Ouest. Nous devons cultiver le vouloir vivre ensemble, une nation. Nous sommes une nation. Et travaillons pour consolider cette idée de bien vouloir vivre ensemble, l'idée du développement de notre pays. Et c'est des choses qui vont vraiment nous aider, des choses qui vont nous permettre d'aller de l'avant et des choses qui vont nous permettre de construire et de bâtir notre pays. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la République. Je reviendrai demain, je redirai la même chose. Mais comme je suis en train de faire des efforts pour ne pas trop vous lasser, donc je coupe la poire en deux, j'ai dit un peu, et puis on passe à autre chose. Les amis, laissez-moi en venir à mon sujet du jour. Mon sujet du jour, c'est que Jean-Marc Kabound continue son opération de pilonnage. Une opération qui me réjouit vraiment très très profondément. Aujourd'hui, après sa conférence de presse tenue devant les médias locaux, donc les médias du pays, il a donné une interview ce matin sur RFI, où il a parlé d'un certain nombre de choses. Mais avant de parler de ça, je vous ai dit ici hier que une machine répressive était en train de se mettre en branle contre M. Jean-Marc Kabound. Le pouvoir se rend compte de la capacité de nuisance de M. Kabound. Et ne soyez pas surpris que dans les jours qui arrivent, qu'on vous dise qu'un dossier judiciaire soit sorti contre M. Kabound. Vous savez que nous avions des problèmes avec notre justice. On avait une justice totalement instrumentalisée. Aujourd'hui, nous avons encore franchi un autre cap. On passe d'une justice instrumentalisée vers une justice d'abord instrumentalisée, parce que l'instrumentalisation continue. Et on a ajouté un autre élément dangereux dans cette justice-là, c'est l'élément de la théâtralisation. Donc nous avons une justice qui est à la fois théâtralisée, mais aussi instrumentalisée. Ce qui nous pose énormément de problèmes, chers frères. Ce qui nous pose énormément de problèmes. Nous voulons donc ici rappeler à tout le monde que vous ne soyez pas surpris demain ou après-demain que vous entendiez des questions, des problèmes du genre Kabound a dit, Kabound avait un dossier judiciaire contre tel coin, un autre dossier judiciaire contre tel autre coin. Tout est donc compliqué, tout est donc, compliqué. Ils vont s'organiser pour trouver des dossiers et déstabiliser M. Jean-Marc Kabound. Ils sont partis d'abord avec les terrains Waya Waya. Et hier, dans la soirée, l'Assemblée nationale a publié un communiqué. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, donnez-moi une minute. Je vais lire ces communiqués-là pour vous, avant de pouvoir entrer en profondeur sur ce que j'avais à vous dire. Laissez-moi vous lire les communiqués de l'Assemblée nationale que j'ai sous mes yeux. Communiqué officiel, déjà qu'il y a un problème de la légèreté de nos institutions. Communiqué officiel numéro 27 AN, rappel, mars 2022. Donc ils ont pris, et ils ne se sont même pas rendus compte qu'on n'est plus au mois de mars. Ils ont laissé depuis mars 2022. Bon, les institutions sont gérées avec une grande légèreté. Voici ce que dit les communiqués. Le bureau de l'Assemblée nationale a suivi avec indignation les propos injurieux, diffamatoires et outrageants tenus à l'endroit du président de la République, chef de l'État, de l'Assemblée nationale et d'autres institutions de la République le lundi 18 juillet 2022 par l'honorable Jean-Marc Kabound, député national au cours d'un point de presse à sa résidence de Kingabwa. Les bureaux de l'Assemblée nationale désapprouvent et condamne avec fermeté ces propos indignes d'un député national et constitutifs de l'infraction d'outrage au chef de l'État et qui devrait interpeller les autorités judiciaires compétentes. En outre,
Il a violé le devoir des réserves auxquelles il est astreint comme ancien vice-président, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, doublé de la qualité de président ad interim d'un parti politique important au sein de la majorité parlementaire, à savoir l'Union pour la démocratie et le progrès social en sigle UDPS, au sens des articles 1, les articles 1, 4, 14, 16 et 19 du décret loi numéro 17/2002 du 3 octobre 2002 portant code des conduites de l'agent public de l'État. Du début jusqu'à la fin de sa conférence de presse, les propos de l'honorable Jean-Marc Kabound ont versé intentionnellement des controverses et des mensonges grossiers. D'ailleurs, nulle part un plan de glissement de 2 ans n'a été concocté, si ce n'est que dans la fantasmagorie de l'honorable Jean-Marc Kabound. Ce comportement irresponsable, propre à un pervers narcissique, porte gravement atteinte au sens élevé du mandat représentatif et à la dignité des élus légitimes du peuple. Compte tenu de la gravité de son comportement, le bureau de l'Assemblée nationale ouvre dès ce jour un dossier disciplinaire à charge de l'honorable Jean-Marc Kabound, fait à Kinshasa le 21 juillet 2022, honorable Tchomba Tundu Colette, rapporteur adjoint. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont laissé Colette Tchomba signer ça. Basimbi beurre. Colette Tchomba. Basimbi beurre, sœur Nangai Coco Tchomba. Pourquoi Bango Bamboso naba Bambata, tout ça. Pourquoi eux-mêmes ils n'ont pas signé ces communiqués? Colette Tchomba ma foutaboule. Donc ça c'est les communiqués que l'Assemblée nationale a rédigés. Kabound a répondu à ça. Bien avant de vous laisser écouter Kabound et de revenir sur ce que j'ai dit, 2-3 questions à poser. Kabound a tenu des propos comme acteur politique. Et les propos tenus par Kabound n'engagent nullement l'Assemblée nationale. Kabound ne représente pas l'Assemblée nationale. Je me demande comment la Chambre basse du Parlement peut-elle, parce que je parle de la Chambre, rentrer dans le front de Kabound au point, parce qu'il parle des noms narcissiques, au point d'être aussi désobligeant comme ça dans le communiqué. Kabound n'a pas tenu son point de presse comme représentant de l'Assemblée nationale. Il a tenu son point de presse comme un homme politique, un acteur politique. Les propos qu'il a tenus sont des propos politiques. J'ai lu aussi qu'ils disent qu'ils sont en train de dire que Kabound a tenu des propos diffamatoires et injurieux. Je l'ai dit et je le répète. J'ai suivi plusieurs fois la conférence de presse de l'honorable Kabound. Nulle part, je considère que M. Kabound a injurié qui que ce soit. Je l'ai dit et je le répète, dire de quelqu'un qu'il est incompétent, ce n'est pas l'insulter. Dire de quelqu'un qu'il est jouisseur, ce n'est pas l'insulter. Même ceux qui ont tenté de corriger ou plutôt de s'en prendre à Jean-Marc Kabound, ils ne sont pas allés dans la logique de démontrer la fausseté de ce que Jean-Marc Kabound a dit. L'UDPS, dans sa réplique, il reconnaît qu'effectivement le régime est un régime de jouisseurs. Mais il dit nous ne sommes pas nous seuls des jouisseurs, vous aussi vous êtes un jouisseur. Donc ce ne sont pas des propos injurieux. C'est des propos qualificatifs justes de ce qu'est effectivement son régime et ses animateurs. Quand ils disent que Kabound a diffamé, quand ils disent que Kabound a insulté, sincèrement, chers compatriotes, j'ai cherché dans la conférence de presse de Kabound, je n'ai pas vu des propos diffamatoires, des propos injurieux dans ce que Kabound a dit. J'ai plutôt constaté que c'est un homme qui n'a fait que dire la vérité. Et la vérité vraie. Kabound n'a fait que dire la vérité. J'ai mis au défi Ekabouya et les charlatans et communicateurs de l'IDPS de rencontrer Kabound sur ce qu'il dit. Il dit que vous êtes un régime de jouisseurs. Est-ce qu'il a menti? S'il a menti, qu'est-ce qu'on est en train de faire à Marbella à l'heure où nous parlons, alors que ça tire dans l'Est de la République? Il dit que vous êtes des incompétents. Montrez-nous, par les actes, qu'en 30 ans, voilà comment nous avons géré la République pour vous démontrer qu'on était compétents. Il parle d'enrichissement illicite, d'ailleurs aujourd'hui il a encore enfoncé les trucs. Donc, l'Assemblée nationale n'avait pas le droit de pouvoir juger les propos tenus dans un cadre politique par un acteur politique. Kabound n'engage pas la Chambre basse du Parlement. Ils disent qu'ils ont ouvert une action disciplinaire. Ça aussi, c'est une entorse au règlement.
Je ne sais pas de l'histoire de l'Assemblée nationale si déjà une action disciplinaire a été ouverte contre quelqu'un. La procédure, à mon point de vue, lorsque quelqu'un faute, c'est d'abord de les renvoyer vers le comité des sages. Le comité des sages doit d'abord écouter la personne, le comité des sages doit faire des résolutions. Mais ici, on va ouvrir une action disciplinaire contre M. Jean-Marc Aboud pour avoir fait quoi? En réalité, ça, ce sont les signaux qui démontrent effectivement qu'une nouvelle guerre va s'ouvrir contre M. Jean-Marc Aboud au niveau de la Chambre basse du Parlement. Et ça rentre dans la philosophie de ce que je vous ai dit, que le régime était en train de préparer une batterie d'actions pour faire taire Jean-Marc Aboud. Ces actions partiront justement des opérations des SAP en termes de communication. Aujourd'hui, on vous les présente comme un infidèle, comme un voleur, comme quelqu'un qui n'a pas de diplôme, comme quelqu'un qui a arraché les biens des gens. Et ça va passer sur le plan institutionnel avec l'Assemblée nationale, qui va probablement mettre en place la question de l'invalidation des mandats de M. Kabound. Là, déjà, ils viennent d'ouvrir une action disciplinaire sur pied. Parce que même le communiqué qui a dit que Kabound a été... Une action a été ouverte contre Kabound, n'évoque pas l'article du règlement intérieur qui autorise ou qui amène l'Assemblée nationale à faire des actions. J'aurais voulu que Colette Ichomba, qui signe ces communiqués, nous dise, sur pied de l'article tel, une action disciplinaire contre M. Kabound a été ouverte. Mais il n'évoque pas la disposition juridique, la disposition réglementaire, la disposition disciplinaire qui octroie à la Chambre basse du Parlement le droit de pouvoir amener M. Kabound et à ouvrir une action disciplinaire contre Jean-Marc Kabound. Ça, c'est extrêmement grave. Quand les institutions de la République commencent à être utilisées pour les intérêts d'un seul individu et pour le besoin de conservation des pouvoirs par un individu, ça c'est tellement grave. Le régime de l'UDPS n'a pas compris que dans des États modernes, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Depuis Montesquieu l'a démontré, le pouvoir, la séparation du pouvoir doit être des rigueurs dans un pays qui se veut des droits. L'indépendance des institutions de la République, le bon fonctionnement des institutions de la République, ce à quoi le président de la République est appelé à veiller. Mais là, on est en face d'une situation où, en violation totale de la loi, on veut s'ériger en avocat politique du président de la République contre les propos politiques tenus par un acteur politique. C'est assez grave aujourd'hui si on transforme maintenant les institutions de la République à des caisses de résonance, non seulement à des caisses de résonance, mais aussi à des caisses d'attaque ou des laboratoires pour s'en prendre aux opposants. Kabound lui-même a répondu à certaines des questions évoquées par le communiqué de l'Assemblée nationale. Il était ce matin sur RFI. Si vous ne l'avez pas suivi, je vais demander à notre ami Jason qui est de l'autre côté de vous diffuser l'interview passée ce matin par M. Jean-Marc Kabound. On va se revoir juste après pour poursuivre cette émission. Si notre frère est d'accord avec moi, suivez d'abord cette interview de M. Jean-Marc Kabound qui parle de... Voilà, de la situation. Et on va se retrouver juste après pour la poursuite de cette émission. Jason, si tu es d'accord avec moi, suivons ces propos de M. Jean-Marc Kabound et on se retrouve juste après pour poursuivre cette émission. On y va. Jean-Marc Kabound, bonjour. Bonjour. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de diffuser un communiqué condamnant des propos considérés comme indignes que vous auriez tenus il y a quelques jours. Un dossier disciplinaire vient d'être ouvert à votre encontre. Comment vous réagissez à cette nouvelle ? D'abord, il faut considérer la démarche comme l'expression d'une panique ou d'une peur. Cela démontre que l'Assemblée nationale, qu'elle est désacralisée, elle est devenue une véritable caisse de résonance dans laquelle on assiste tout simplement à des scènes de règlement des comptes. Je voudrais savoir quelle disposition donne le pouvoir au bureau de l'Assemblée d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'endroit d'un député et savoir aussi quel député aurait subi la même procédure que moi où je suis le premier. Vous avez été élu député sous l'étiquette UDPS. Votre ancien parti menace également de vous retirer votre mandat parlementaire. Qu'en pensez-vous ?
La Constitution est claire. Un député national élu sur une liste appartient à cette liste, donc au parti. Mais dès lors que le parti l'exclut, les députés gardent son mandat. Un député ne peut perdre son mandat que s'il a délibérément quitté le parti qu'il avait aligné aux élections. Tout le monde sait que j'ai été exclu de l'UDPS. Donc il ne devait pas y avoir un débat si on avait des gens qui réfléchissent normalement. Est-ce que l'idée d'une démission vous a déjà traversé l'esprit ? Non, c'est pas l'UDPS qui m'avait élu comme député national. Je suis un élu du peuple. J'ai démissionné de ma fonction de premier vice-président parce que j'estimais que cette fonction, je l'avais acquise au nom de l'UDPS. Et j'ai démissionné. C'est clair là-dessus. Du moment que c'est pas l'UDPS qui m'avait élu, j'ai un mandat du peuple, je ne peux pas démissionner. Lors du lancement de l'Alliance pour le changement, vous aviez dit que le parti était aussi créé pour la conquête du pouvoir. Est-ce que ça veut dire que vous serez candidat à la présidentielle de 2023 ? Justement, parce que nous n'avons pas créé ces partis pour faire de la figuration ou pour accompagner qui que ce soit. Dès lors que nous avons dit que c'était une nouvelle offre politique, nous nous proposons une réponse à pas mal de questions que le peuple congolais se pose. Nous estimons que le parti doit présenter des candidats à tous les niveaux. Et vous serez candidat à la présidentielle ? Bien sûr, lorsque le parti alignera les candidats à tous les niveaux, ça voudrait justement dire que le parti alignera un candidat président de la République. Vous voilà dans l'opposition. Est-ce que des alliances avec Moïse Katumbi, Joseph Kabila ou Martin Fayulu même sont possibles ? Il faut relativiser cette question. Je reconnais que fédérer peut donner plus de chances de gagner face à Tshisekedi, mais je ne veux pas admettre que c'est une condition sine qua non pour gagner, d'autant plus que M. Tshisekedi, je suis convaincu qu'il lui sera difficile de faire un score qui pourrait lui permettre d'émerger parmi les 4 premiers candidats. Je sais de quoi je parle. Mais le problème, c'est est-ce que nous avons la même vision ? Ou sommes-nous là ensemble juste pour chasser Tshisekedi du pouvoir ? On devait commencer par ce genre de questions plutôt qu'envisager une quelconque alliance. Lorsque vous étiez à l'UDPS, vous aviez critiqué des opposants. Maintenant que vous êtes vous-même dans l'opposition, est-ce que vous comprenez mieux les critiques qui étaient envoyées vers le pouvoir de la part de l'opposition ? Dès lors que j'ai compris dès le départ que M. Tshisekedi avait des difficultés pour asseoir la gouvernance, avoir la maîtrise de l'appareil de l'État entre ses mains, moi-même je m'inquiétais. En fait, j'étais un opposant au sein du pouvoir parce que je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été peiné de voir certaines choses se passer à l'interne, combien de fois ai-je rappeler à l'ordre M. Tshisekedi sur pas mal de questions. Ça ne demande pas d'être opposant au Congo pour voir que le pays ne marche pas, tout est au rouge. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à donner les véritables raisons de votre rupture avec le président Tshisekedi ? Vous allez comprendre que c'est des divergences de taille, des divergences de vues qui avaient gagné tellement de terrain et qu'à un certain moment, on ne pouvait plus demeurer ensemble. C'est notamment sur l'idéologie, sur la manière de gouverner. J'estimais à bon droit que M. Tshisekedi était allé totalement à côté de notre vision politique. J'ai constaté que M. Tshisekedi était dans un chemin de non-retour. Je me suis assumé. Vos détracteurs vous accusent d'enrichissement illicite. Que répondez-vous à ce type d'accusation ? C'est une bêtise humaine que de parler des histoires comme ça. Tout le monde sait dans ces pays qu'un député national, au bout d'un mandat, il ne peut pas manquer de se construire des maisons. N'ai-je pas dénoncé le train de vie excessif des institutions ? Mais l'Assemblée nationale est l'une de ces institutions le plus budgétivore. J'en faisais partie. Je bénéficiais de ces trains de vie. Quoi de plus normal que je puisse construire une maison où j'habite avec ? Quand je parle du détournement, les gens doivent comprendre que ce n'est pas une maison. C'est des centaines et des centaines de millions de dollars placés dans des paradis fiscaux, placés dans des multinationales. C'est des espèces sonnantes qui quittent le pays dans des jets privés. On doit comparer ça avec ma petite maison dans le faubourg de Kinshasa. Ça dénote clairement la panique et la peur qu'ils expriment en disant des choses qui ne tiennent pas debout. Jean-Marc Kaboun, merci. Là, chers compatriotes, chers téléspectateurs, merci. Vous venez là donc de suivre M. Jean-Marc Kabound, qui revient sur un certain nombre de choses. Migolo ya sepelisanga mointe. A sepelisanga na niveau mo Jean-Marc Kabound. Je suis très très content de Kabound. Même si je ne le dirai jamais assez,
je ne crois pas en Kabound. Moi, je vous ai toujours dit, pour moi, Kabound, ne rentrez pas dans les portraits robots des hommes politiques. Mais hier, je vous ai dit, Kabound, prenez-les comme un Lionel Messi. Vous, vous étiez supporter des Real de Madrid, vous supportez aussi les Paris Saint-Germain. Quand Messi jouait avec Barcelone, vous étiez contre lui. Et là, Messi vient de rejoindre le Paris Saint-Germain. Que vous l'aimiez ou pas, mais vous aimez votre équipe. Kabound vient de quitter l'équipe de la jouissance pour rejoindre l'équipe du peuple qui se bat pour faire partir le régime de la jouissance. Et dans le cadre de cette dynamique-là, il faut le soutenir. Et là, j'appelle Augustin Kabouya, qui a répondu à une conférence de presse de Jean-Marc Kabound. Kabound est allé maintenant sur RFI. Appelle aussi RFI pour donner une autre réponse à ce que Kabound fait. Mais ils ont tout simplement minimisé Jean-Marc Kabound. Laissez-moi venir un peu sur ce que Kabound dit. Quand Kabound parle de l'expression d'une panique, effectivement, on sent que le bateau UDPS, le bateau régime de jouissance, est en train de tanguer. Dans l'histoire politique, les amis, on peut tout dire, mais les opposants qui sortent des systèmes ont toujours la possibilité de donner des cours que les autres n'ont pas parce qu'eux, ils connaissent le système. J'étais en train de discuter ce matin avec un de mes amis. Vous pouvez vous rendre compte, il m'a dit un truc, et je suis d'accord avec lui. Regardez l'histoire de la France, par exemple, pendant les élections de 81. Lorsque François Mitterrand passe comme président de la République, pourquoi passe-t-il comme président de la République? Il passe président de la République parce qu'il a eu un deal en cachette avec Jacques Chirac. Qui était Chirac? Chirac et le président Pompidou, et plutôt Valéry Giscard d'Estaing, sont des gens qui étaient avec le président Pompidou. Lorsque le président Pompidou meurt, Valéry Giscard d'Estaing remplace. Mais les divergences des vues entre Chirac et Valéry Giscard d'Estaing vont faire que pendant les élections de 81, Chirac va quitter les rangs de Valéry Giscard d'Estaing pour aller apporter son concours comment il s'appelle, à François Mitterrand. Et c'est ce concours-là qui fera que François Mitterrand puisse être élu. L'histoire le démontrera d'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing ne pardonnera jamais ça à Jacques Chirac. Ils se sont retrouvés après 2002 quand Chirac a quitté la présidence. Ils se sont retrouvés au Conseil d'État français. Les images sont encore là où on dit « Bonjour monsieur le président », ça s'arrête là. Les deux hommes ne sont jamais revus parce que Valéry Giscard d'Estaing avait toujours considéré cet acte de Jacques Chirac comme un assassinat. Après, oui, l'histoire le dira, même pour être élu en 94, je crois, Chirac, premier mandat, Jacques Chirac a par la suite eu le soutien de François Mitterrand, qui s'est rappelé que pour être élu en 81, il avait le soutien de Jacques Chirac. 81, c'est en 88. Autre, c'est donc en 95, je crois, quand Chirac est élu. Donc, il faut toujours faire attention avec des opposants qui quittent le même bateau. Et Etienne Tshisekedi, pareil. Tshisekedi, c'est un moboutiste. Félix Tshisekedi, c'est le fils d'un moboutiste. Ils ont été bénéficiaires de la zarianisation avec Mobutu, les Tshisekedi. Ils ont étudié, ils ont bouffé l'argent de Mobutu. Mais lorsqu'on arrive en 82, Etienne Tshisekedi et ses copains des les 13 parlementaires quittent le bateau Mobutu. Ça fait que Tshisekedi puisse avoir une sorte d'aura. Donc Kabound, ne le minimisez pas, surtout à la veille des joutes électorales. Parce que Kabound a des Yana qu'il peut sortir, des missiles qu'il peut sortir. Et il commence déjà à en sortir certains qui commencent déjà à faire mal. Donc, ceux qui pensent que Kabound est un épiphénomène, il va falloir faire très très attention parce que ces garçons viennent du système, il connaît le système et il peut faire mal. Et le système est en pleine panique depuis que Kabound est parti. Ils ont envoyé leur chaîne de garde pour l'attaquer dans des médias. Ils ont envoyé Augustin Kabouya et ils ne s'arrêtent pas là. Maintenant, ils sont en train d'utiliser des institutions, en commençant par l'Assemblée nationale.
ils vont quitter l'Assemblée nationale puisqu'ils ont une justice instrumentalisée, une justice théâtralisée. Ils vont monter un autre dossier contre Kabound au niveau de la justice. Donc ceux qui pensaient que c'était un épiphénomène, que Kabound ne fera pas mal, ils doivent faire très très attention. Ce garçon sort de vos rangs, il a la capacité des nuisances et il peut vous faire mal. Kabound nous parle notamment de la panique, je suis totalement d'accord avec lui. Il démissionnera pas, il ne doit pas démissionner. Il y a beaucoup de jurisprudences, dont certaines sont des l'UDPS. Vous savez qu'après les élections de 2011, déjà à partir des élections de 2006, Etienne Tshisekedi n'est pas allé aux élections. En 2011, je crois, Etienne Tshisekedi a dit aux gens de ne pas aller siéger à l'Assemblée nationale. Les députés qui étaient élus sur la liste à UDPS. Mais les Badi Banga sont là, ils sont partis. Les Sabi Badi Banga. Très proches de Tshisekedi d'ailleurs. Mais ils ont été exclus de l'UDPS. L'Assemblée nationale les a jamais, alors jamais, invalidés parce qu'ils étaient chassés. On a aussi vu ça avec certains députés du MLC, dont Yves Kissombe. Lorsque Yves Kissombe quitte les rangs du MLC, alors qu'il était élu sur la liste MLC, d'ailleurs il n'avait pas beaucoup de voix, il a profité des voix d'Ada Bombole dans cette histoire des listes proportionnelles. Mais lorsqu'il a été chassé du MLC, il n'est pas parti parce qu'il a été chassé. On a fait prévaloir le fait que la loi dit un député qui quitte délibérément sa formation politique sur la liste de laquelle il a été élu, il perd son mandat. Mais lorsque c'est le parti qui chasse l'homme, qui l'exclut, les jurisprudences sont légion dans ces domaines-là. Il y a beaucoup de jurisprudences de notre histoire politique récente, de notre histoire parlementaire récente, qui démontrent à suffisance qu'en cas d'exclusion, les députés qui est chassé ne perdent pas son mandat. Parce que ce n'est pas de son propre chef que ces députés-là quittent la famille politique ou sa formation politique. Mais c'est le cas ici avec Jean-Marc Kabound. Vous l'avez exclu. Vous avez décidé de l'exclure de l'UDPS. Il est parti de l'UDPS, non pas de son propre chef. Donc, si aujourd'hui, ils arrivaient à tabler sur les validations de Jean-Marc Kabound, ça sera une violation grave des textes. Parce que Kabound n'a pas quitté l'UDPS de son propre chef. Kabound a été exclu de l'UDPS. C'est l'UDPS qui a pris la décision de chasser Kabound de ses rangs. Et Kabound peut donc faire prévaloir toutes les jurisprudences que je viens d'évoquer ici, pour ne pas être invalidé. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, invalider Jean-Marc Kabound serait tout simplement violer la loi. Or, parmi les sources des droits, vous savez qu'il y a la jurisprudence. Dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'éléments jurisprudentiels qui démontrent effectivement qu'on ne peut pas invalider Jean-Marc Kabound parce qu'il n'a pas quitté l'UDPS de son propre chef. Et il vous dit qu'il ne démissionnera pas comme député national. Mais là où Kabound fait encore mal, lorsqu'il nous parle de la gabégie, de détournement, Kabound vous dit qu'on détourne l'argent par des sacs dans des jets. Il a démoli Félix Tshisekedi sur le plan interne, et là, il est en train de les démolir sur le plan externe. Il présente Tshisekedi comme quelqu'un qui pille son pays pour aller cacher l'argent dans des paradis fiscaux. Tout le monde sait que le monde entier se mobilise pour dénicher et pour combattre ces paradis fiscaux. Or, l'homme qui était bras droit de notre président de la République, nous le présente à l'heure où nous parlons comme quelqu'un qui cache l'argent dans des paradis fiscaux. C'est extrêmement grave. Et pour l'image de M. Tshisekedi et pour l'image du pays. Le Congo a à sa tête une bande de personnes qui le pillent, qui le violent, qui détournent des millions d'argent et qui les logent dans des paradis fiscaux. Kabound nous parle de l'argent qui sort dans des jets privés. Des sacs d'argent qui partent dans des jets privés. Et ceux-là qui nous disent Kabila a détruit les pays, Kabila a fait ceci. Moi, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit pour l'ancien régime. Mais aujourd'hui, comparant à ce que Jean-Marc Kabound dit, Viola, Iba, Salabou. Mais vous faites la même chose et vous faites même pire qu'eux. Aujourd'hui, la République est dehors, la République est dans la rue. À cause des actions non maîtrisées que Jean-Marc Kabound est en train de dénoncer. Donc vous pillez la République selon Jean-Marc Kabound et vous allez loger l'argent dans des paradis fiscaux.
Mboka bato bana nzala, misali alité, ba gevawa, bino boyewana, au nom de l'UDPS, alors qu'on a cru en vous. Vous prenez l'argent, vous allez loger ça dans les paradis fiscaux. Mbogeki manava trace. C'est grave. Il a dit un certain nombre de choses. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Jean-Marc Abound, c'est sur la question de l'élection et de l'opposition. Et je pense que Kabound, là, c'est son premier raté. Kabound se déclare d'abord comme candidat président de la République, c'est son droit. Mais je pense aussi que les gens doivent respecter la démocratie. La notion de la proclamation de la candidature présidentielle dans un pays sérieux, on est représenté sur la liste d'un parti politique. Bon, il a les droits de se déclarer candidat, peut-être qu'il y aura des élections primaires dans son parti. Mais moi, j'ai toujours pensé que lorsqu'on est dans un groupe, il est de bonne loi que d'aller exprimer ses intentions, ses prétentions, ses ambitions au sein de ce groupe-là. Et dans le cadre d'une dynamique collective, c'est donc au groupe de porter la candidature et de les dire. Il aurait pu attendre l'organisation d'un congrès, par exemple, pour son parti, et au terme de ce congrès-là, le parti prendra acte de sa désignation comme candidat président de la République, d'abord de sa candidature, et si le parti décidait de le présenter, il serait alors à ce moment-là candidat président de la République. Mais là, ce n'est pas grave. Kabound, c'est un Congolais, il a les droits de pouvoir viser à diriger son pays. Mais quand il dit, par exemple, que moi, je ne viens pas là-bas pour les alliances, je ne suis pas là pour apporter le choix d'une autre personne, on n'est pas là pour... Non, monsieur Kabound. À l'heure où nous parlons, là, je trouve quand même que, communicationnellement, Kabound a raté quelque chose, et c'est comme ça que je parle d'ailleurs de son premier raté et de sa première erreur en tant qu'opposant. Ces discours durs, extrémistes, a fait qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou ne soit pas président de la République. Parler avec les gens de l'ancienne CENI, parler avec les politiques de l'époque, si Fayoulou n'avait pas ce tshisekédisme à outrance, cet extrémisme à l'Étienne Tshisekedi de Moulumba, il serait aujourd'hui président de la République. Je pense que Jean-Marc Kabound vient de quitter un camp où il y a des problèmes. Nous sommes totalement d'accord avec lui. Mais lorsqu'il vient de l'autre côté, je veux que Kabound tienne un discours rassembleur. Ces discours du genre, je ne suis pas venu là pour porter, pour servir les intérêts d'une autre personne. Moi, je ne suis pas venu là-bas pour... on ne peut pas faire des alliances seulement pour des alliances. Il faut d'abord... Quelle est l'idéologie? Non. À l'heure actuelle, moi, je pense que ce discours-là, c'est un discours qui vient diviser les gens. La République est en danger. Nous avons intérêt aujourd'hui à jouer collectif. Nous avons intérêt aujourd'hui que les forces qui sont de l'autre côté de la barrière, les forces qui sont de l'autre côté et qui regardent avec larmes aux yeux, avec le peuple, la misère dans laquelle se trouvent ces peuples, face à un régime de prédation et un régime de jouisseurs, ces forces-là doivent faire un effort de se surpasser et de faire taire leur ego au nom de l'intérêt du pays. La mobilisation, le rassemblement est une question importante pour nous aider à nous débarrasser de Félix Tshisekedi. Même si après je suis d'accord avec lui, quand il dit fédérer les forces politiques, même si l'opposition n'était pas fédérée, M. Tshisekedi ne peut pas passer. Aujourd'hui, même mon caméraman, s'il s'est présenté comme candidat, il va battre Tshisekedi. Parce qu'en 4 ans, Tshisekedi a montré ses limites. Le pouvoir a montré ses limites. Ils ont échoué sur toute la ligne. Ils ont gagné en termes d'enrichissement, en termes de jouissance, en termes de tout, pour leur propre compte. Mais quand vous regardez la gestion de la République n'existait plus. La République est déshabillée, désacralisée par le régime de l'UDPS. Je ne vois pas par quelle magie M. Tshisekedi peut même prétendre être second d'une élection présidentielle organisée dans ce pays. Je ne vois pas dans quel coin de ce pays M. Tshisekedi sera voté. Il a tellement déçu les espoirs des Congolais. Il a tellement démontré les insuffisances dans la gouvernance et dans la gestion. Là, je suis totalement d'accord avec Kabound. Mais le besoin du rassemblement s'impose pour les gens qui sont de l'autre côté de la rue. Et les discours du genre, moi, je ne suis pas là pour porter les gens. Moi, je ne suis pas là. Moi, non, c'est des discours qui, à mon point de vue, démontrent les élans
tendant à ne pas rassembler les gens. La République est en danger, M. Jean-Marc Aboud. Je suis d'accord avec vous. Vos ambitions sont légitimes. Vous n'êtes pas là pour accompagner quelqu'un, je suis d'accord avec vous. Mais je vous appelle à mettre un peu de l'eau dans le vin, à jouer collectif pour d'abord débarrasser la République de ce régime que vous qualifiez des régimes de jouisseurs. Le Congo a besoin de vous, le Congo a besoin des Katumbi, le Congo a besoin des Kabila, le Congo a besoin des Fayoulou, le Congo a besoin des Kabound, pour nous aider d'abord à freiner l'hémorragie, le saignement de la République par ce régime que vous, Kabound, vous qualifiez de jouisseurs et d'incompétents. Pour ça, il faut que les forces qui sont de l'autre côté puissent se retrouver. Je me dis, excusez-moi, que le discours de Kabound était raté par le fait que j'ai vu que l'homme a tendance, là, dans son interview de ce matin, il amène son radicalisme là, qui risque, d'une certaine manière, d'indisposer les autres. Pour le moment, les alliances ne se sont pas encore formées, mais la grande alliance qui doit être formée, c'est l'alliance contre M. Tshisekedi, parce que lui, il met la République en danger. Et pour ça, chacun doit dépasser un peu ses égos, placer les intérêts supérieurs de la nation qui est en danger avec ce régime, au-dessus de ses égos et de ses ambitions. L'ambition collective, l'ambition nationale doit être plus importante que les ambitions individuelles, que les ambitions personnelles. En faisant ça, on aurait rendu service à la République et on aurait rendu service à ses compatriotes. Donc, M. Kabound, tempo, tchalase. Tu souhaites au bienvenu. Sorosa candidat, c'est bien, mais il faut que le discours soit un peu huilé pour ne pas mettre mal à l'aise les autres. Nous avons besoin d'un bloc contre le régime que toi tu qualifies de régime d'incompétents et de jouisseurs et pour sauver la République démocratique du Congo. C'est extrêmement important, M. Jean-Marc Kabound. Mais continue tes opérations des sapes. En fait, Kabound, pour le moment, le rôle qu'il peut jouer, c'est le rôle de la nuisance. Il connaît la vérité. Beta Biloko, il faut nuire, fragiliser ce régime. Et là, il a déjà commencé. Il a dit des choses sur l'incompétence au niveau national. Et là, il passe à un cran supérieur en allant vers le niveau international sur RFI où il parle des jets qui amènent de l'argent dans des paradis fiscaux. C'est grave. Ça salit l'image des régimes et des gens qui amènent ces détourneurs qui vont alimenter des régimes, des paradis fiscaux installés à travers le monde. Et le monde entier comprendra la philosophie de ceux qui sont à la tête de la République aujourd'hui. Pour ça, bravo Kabound. Ozana biloko moto, bibenda moto, bimisa, il faut faire mal, il faut fragiliser ce régime, il faut permettre à ce que la République soit sauvée par vos discours et surtout, un peu d'humilité, jouons collectif pour sauver notre pays en danger avec le régime de l'UDPS. Allez, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.